Je m'appelle Émilie, j'ai 29 ans, et ce dernier Noël aurait dû être la première fois que mon fils de 6 mois était accueilli dans le genre de réunion de famille chaleureuse dont je me berçais encore de l'illusion qu'elle existait toujours, mais au lieu de cela. J'ai dû regarder mon frère transformer notre réveillon en une véritable mise en scène, et à l'instant précis où mon bébé a commencé à pleurer, tout ce que j'avais passé des années à excuser au sujet de ma famille s'est effondré sous mes yeux. Nous avions fait tout le trajet jusqu'à la maison de mes parents à Versailles, car mon mari venait tout juste de rentrer de plusieurs mois de mission à l'étranger, et je voulais désespérément une fête paisible, un souvenir normal, une soirée où personne n'aurait à lutter pour attirer l'attention. Où mon fils pourrait être porté, embrassé, choyé et aimé, mais dès que nous avons franchi le seuil, j'ai su que j'avais commis une erreur monumentale, car il y avait des projecteurs installés dans la salle à manger, des smartphones sur des trépieds, une lampe circulaire près de la cheminée. Et cette énergie nerveuse que mon frère arborait toujours lorsqu'il pensait être sur le point de capturer du contenu que les internautes allaient dévorer. Mon fils était déjà épuisé à l'heure du dîner, il se frottait les yeux, se tortillait dans sa chaise haute, émettant ces petits gémissements de fatigue que font les nourrissons juste avant de craquer complètement, et j'ai tendu la main pour le prendre une première fois. Mais on m'a ordonné d'attendre, alors j'ai réessayé quand il a commencé à pleurer plus fort, et c'est là que mon frère a saisi un verre sur la table, a projeté de l'eau glacée directement au visage de mon bébé, et a ri comme s'il venait de résoudre un problème. Osant me regarder droit dans les yeux pour me dire que j'exagérais, alors que tout le monde se figeait, que personne ne bougeait et que personne ne lui disait d'arrêter. Mais mon mari s'est levé si lentement que la pièce entière est tombée dans un silence glacial avant même qu'il ne prononce un mot, et quand il a parlé, ma sœur a pâli si rapidement que cela m'a effrayé bien plus que les cris. Et avant de vous raconter ce qu'il a dit ensuite et pourquoi ce Noël a mis fin à bien plus qu'un simple dîner, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous, car je veux voir jusqu'où cette histoire peut aller. Mon mari, Marc, n'a pas élevé la voix en se levant, et c'est précisément ce qui a déstabilisé tout le monde, car s'il avait crié, ma famille aurait pu qualifier cela de colère, s'il avait juré, ils auraient pu appeler cela du drame, mais il est resté calme. Assez calme pour marcher droit vers notre fils, le soulever de cette chaise haute, le presser contre sa poitrine et vérifier son visage tandis que Liam sanglotait, secoué par des hoquets de choc contre son épaule, alors que moi, déjà debout. Je ramassais des serviettes en tremblant si fort que j'avais du mal à les tenir, tandis que Ryan continuait de sourire comme s'il venait de réussir une blague brillante, osant dire « Détends-toi, Émilie, c'était de l'eau, pas de l'acide ». Et il a ri de sa propre répartie comme si nous étions tous censés comprendre à quel point il se trouvait drôle. Marc s'est tourné vers lui avec une détermination que je ne lui avais vue qu'une seule fois, au moment où il prenait une décision irréversible, et il a déclaré « Tu dois partir tout de suite », ce qui a laissé Ryan clignant des yeux comme s'il pensait avoir mal entendu, tandis que ma mère, Suzanne, poussait un petit cri paniqué et intervenait avec ce ton qu'elle utilisait toujours pour apaiser les choses sans jamais affronter personne, affirmant que Ryan n'avait dépassé les bornes que parce qu'il essayait de garder une ambiance légère, alors que mon père, Thomas, fixait son assiette en marmonnant que personne n'avait besoin de gâcher Noël pour un moment stupide. Un moment stupide. Mon bébé était trempé et tremblant, son petit haut humide, ses cils collés par l'eau, et mon père appelait cela un moment stupide, et c'est là que j'ai compris que le silence autour de la table n'était pas de la stupeur, mais de l'habitude, car Brooke, ma sœur cadette, était devenue livide. Regardant Ryan, puis moi, puis Ryan à nouveau, comme si elle voyait enfin quelque chose qu'elle craignait depuis longtemps se produire devant témoin, alors que Ryan tentait de se rattraper en disant que le direct tournait toujours, que son audience adorait mes moments de réaction. Et que les gens sur Internet savaient mieux prendre une blague que moi. Marc n'a réagi à rien de tout cela, il m'a simplement tendu le sac à langer et a dit « Émilie, prends la couverture de Liam, nous partons », et j'aurais aimé pouvoir dire que j'avais fait un discours en sortant. Que j'avais regardé ma famille dans les yeux pour leur dire enfin ce que je pensais d'eux, mais la vérité est que j'étais trop abasourdie, trop en colère, trop honteuse d'avoir amené mon fils dans cette maison, et dès que nous avons atteint la porte d'entrée, Ryan a crié derrière nous que je prouvais ses dires, que j'avais toujours été trop coincée, trop sensible, trop prête à jouer les victimes, puis ma mère m'a demandé de ne pas en faire une affaire d'État, et quelque chose a lâché en moi. Je me suis retournée pour lui demander combien de fois il fallait que ce soit insignifiant avant qu'elle ne s'en soucie, mais elle n'avait aucune réponse, personne n'en avait. Dehors, l'air froid a frappé mon visage et pour la première fois de la soirée,
j'ai pu respirer, Liam avait cessé de pleurer, mais seulement de cette manière épuisée des bébés qui ont tellement pleuré qu'ils n'ont plus aucune force, et Mark l'a attaché dans son siège auto avec des mains fermes. Puis a pris le volant pour nous ramener vers notre domicile dans le silence complet, alors que je regardais les lumières de Versailles défiler par la fenêtre, réalisant que j'avais passé toute ma vie à être la fille à qui l'on demandait d'encaisser, d'excuser, de laisser couler. De laisser Ryan être Ryan, de laisser le moment passer, de laisser la famille rester à l'aise, car Ryan était le talentueux, Ryan était le charismatique, Ryan était celui que ma mère décrivait comme un artiste né et mon père comme impossible à contrôler. Comme si c'était une caractéristique charmante plutôt qu'un choix, et quand nous sommes arrivés dans notre allée, je savais que le dîner de Noël était terminé, mais ce que je ne savais pas encore, c'est que 2 jours plus tard, mon téléphone commencerait à sonner et que les gens qui auraient dû s'excuser essaieraient de me convaincre que je n'avais pas vu ce que j'avais vu. Le premier appel est venu de ma mère le lendemain matin, sa voix était prudente au début, presque douce, et c'est ainsi que j'ai su qu'elle avait déjà décidé que c'était à moi de m'adoucir. Elle a demandé comment allait Liam sur ce ton que les gens utilisent avant de changer de sujet pour parler de ce qui les intéresse vraiment, et la chose qui l'intéressait vraiment était de savoir si j'étais prête à me calmer. Me disant que Ryan avait à peine dormi parce qu'il se sentait horriblement mal de la façon dont tout avait tourné, non pas à cause de ce qu'il avait fait, mais de la façon dont cela avait tourné. Répétant ces mots 2 fois comme si elle avait besoin que je comprenne que la vraie tragédie était le désagrément des conséquences, et quand je lui ai rappelé que mon fils avait été terrifié, trempé et qu'il avait crié si fort que tout son corps tremblait. Elle a simplement répondu que les bébés pleurent, alors je lui ai rétorqué que les bébés ne méritaient pas de recevoir de l'eau froide au visage parce qu'un homme adulte perdait le contrôle d'un direct, et elle s'est tue avant de dire que j'utilisais un langage très dramatique. Un langage dramatique, je me souviens encore serrer le comptoir de la cuisine si fort que mes doigts me faisaient mal car cette phrase résumait mon enfance en 2 mots, car à chaque fois que Ryan allait trop loin, à chaque fois que je me plaignais, à chaque fois que je disais « ce n'est pas drôle ou ce n'est pas correct », mes émotions devenaient le problème et non son comportement, ma réaction était le souci, et ma mère a poursuivi en disant que devenir une jeune maman m'avait rendue plus réactive que d'habitude. Et que le métier de militaire de Mark rendait probablement tout plus intense sur le moment, et voilà, c'était la première tentative pour déplacer le sujet, il ne s'agissait plus de Ryan jetant de l'eau sur un bébé, ni de pourquoi personne ne l'avait arrêté. Mais peut-être que tu es hormonale et peut-être que ton mari est trop rigide, alors j'ai raccroché avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. 1 heure plus tard, mon père a appelé, plus doux, mais pire par certains aspects, car il se cachait toujours derrière une fausse raison, demandant si nous pouvions tous être des adultes, affirmant que Ryan était embarrassé. Que les gens dans les commentaires avaient remarqué que le direct s'était coupé soudainement, et que Ryan était sous pression à cause de ses obligations envers ses sponsors, alors je lui ai demandé s'il s'entendait parler. Car mon fils avait été traité comme un accessoire et la préoccupation de mon père était qu'un homme dans la trentaine puisse manquer un contrat de marque, et quand mon père a soupiré en disant « Émilie, les frères jouent, c'était de l'eau, tu agis comme s'il l'avait frappé ». Je suis restée immobile car mon esprit a flashé instantanément sur le son que Liam avait fait après l'impact, ce silence surpris, cette inspiration bloquée, les pleurs qui ont suivi, et même si Ryan ne l'avait pas frappé avec la main. Il avait utilisé la peur et l'humiliation sur un bébé par pur mépris, et je lui ai dit que s'il pensait vraiment que c'était normal, il ne devrait plus jamais être seul avec mon enfant, ce qui l'a offensé, m'en disant bien plus long que n'importe quelle excuse. Ryan a attendu la fin de l'après-midi pour appeler, car il aimait calculer son timing, attraper les gens quand ils étaient fatigués, quand il voulait tellement la paix qu'il confondait manipulation et sincérité, et sa voix était chaleureuse et décontractée. Comme si nous étions des frères et sœurs réglant un malentendu, disant que je l'avais fait passer pour un violent devant toute sa famille, qu'il essayait juste de garder le flux animé parce que les pleurs de Liam avaient complètement gâché l'énergie de la pièce. Disant que l'éclaboussure était censée être ludique, comme une réinitialisation rapide, une réinitialisation, alors que mon fils avait 6 mois, pas un micro défaillant, et Ryan a même ajouté que si je n'avais pas explosé comme je l'avais fait, personne n'aurait pensé que c'était une grosse affaire, et c'est là que la clarté froide a commencé à s'installer en moi. Il n'était pas désolé, il était agacé que sa blague échoue, agacé que Mark ait pris le contrôle de la pièce. Agacé que je n'ai pas rejoint la tradition familiale consistant à prétendre que sa cruauté était du charme, alors j'ai mis fin à l'appel et je me suis assise sur le sol de la chambre de bébé pendant que Liam faisait sa sieste,
repassant chaque seconde du dîner de Noël dans ma tête, les lumières, le trépied, le sourire de Ryan, l'eau coulant sur le visage de mon fils, la façon dont personne n'avait bougé, puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait lors d'un conflit familial, j'ai ouvert un carnet et j'ai tout écrit, chaque mot dont je pouvais me souvenir, chaque expression. Chaque appel, chaque excuse, et le soir venu, j'avais 3 pages pleines de notes et un sentiment nouveau que je ne reconnaissais pas au début, ce n'était plus de la confusion, c'était de la reconnaissance de forme, et une fois que j'ai vu le schéma, je n'ai plus pu le nier. Ma famille n'essayait pas de faire la paix, ils essayaient de reprendre le contrôle de l'histoire avant que je comprenne à quel point ma vie avait été façonnée pour protéger Ryan de la vérité. 2 jours après Noël, Brooke m'a envoyé un SMS avec seulement 3 mots. Regarde la page de Ryan, j'ai ouvert son TikTok d'abord, puis YouTube, et j'ai senti quelque chose de chaud et d'horrible monter dans ma gorge. Car il avait publié une version coupée du direct avec un titre disant « Le défi de Noël en famille dérape », le clip commençait par des rires, de la musique, un éclairage chaleureux, tous les faux éléments douillaient qu'il savait si bien arranger, puis cela coupait sur Liam qui pleurait. Sauf que Ryan avait édité l'audio pour faire croire que c'était plus court et moins intense, on voyait à peine l'eau, juste un mouvement rapide, une éclaboussure, puis moi me levant hors champ tandis que le texte incrusté de Ryan disait « Certains ne savent pas accepter une blague ». Et les commentaires étaient pleins d'inconnus le défendant. Les mères surprotectrices gâchent tout, certains sont trop fragiles pour le vrai fun en famille, le mari militaire a l'air autoritaire. Et je suis restée à fixer mon téléphone si longtemps que mon écran s'est éteint car Ryan avait fait ce qu'il faisait toujours, il avait pris la chose la plus laide qu'il avait faite, supprimé le contexte, et s'était transformé en gars blessé et drôle puni pour être spontané. Alors que Marc est rentré de la base ce soir-là et m'a trouvé à la table avec mon ordinateur ouvert, les captures d'écran étalées sur l'écran, Liam endormi contre mon épaule, il ne m'a pas demandé de me calmer, il n'a pas dit de rester loin des réseaux sociaux, il a lu chaque légende. Chaque commentaire coupé, chaque réponse où Ryan suggérait que j'étais instable depuis l'accouchement, puis il m'a regardé et a dit « Sauvegarde tout », alors je l'ai fait, j'ai sauvegardé la vidéo, les légendes, les commentaires, les horodatages, même les tags des sponsors. Et je suis retournée voir ces anciens contenus, et plus je regardais, pire c'était, il y avait des années de moments de famille soigneusement emballés qui ne m'avaient jamais semblé réels, mais je n'avais jamais su comment l'expliquer. Il avait bâti toute une audience sur l'idée que notre famille était chaotique de façon adorable, bruyante mais loyale, sarcastique mais proche, alors qu'en vérité, la plupart d'entre nous le voyons à peine sauf lors d'une fête, d'un anniversaire ou d'une occasion de filmer. Il nous marquait dans des stories sur des traditions familiales que nous ne partagions pas, il republiait de vieilles photos pour faire croire que nous passions tous plus de temps ensemble que nous n'en avions jamais passé. Il avait utilisé mon mariage une fois pour une série de contenus sur les relations sans même demander, il avait filmé les funérailles de notre grand-mère et l'avait transformé en un réel sur le fait de chérir chaque instant avec les personnes que l'on aime. Je m'étais dit à l'époque qu'il traitait la vie différemment, mais en le regardant maintenant, je voyais autre chose, il ne vivait pas la famille, il la récoltait, chaque souvenir était une matière première, chaque moment privé avait une valeur marchande. Chaque personne dans la pièce était soit utile au récit, soit gênante pour lui. Brooke m'a rappelé ce soir-là au lieu d'envoyer un SMS, et j'ai pu entendre à sa respiration qu'elle cachait quelque chose depuis longtemps. Elle m'a dit qu'elle avait aidé Ryan à monter quelques vidéos des années auparavant quand elle essayait d'être photographe indépendante. Et elle a confié la chose qu'elle n'avait jamais dite à personne, combien il coupait autour de la vérité, si un enfant pleurait avant que la blague ne tombe, il supprimait la séquence, si un adulte se mettait en colère pour une raison valable, il oubliait ce qui l'avait déclenché. Et si quelque chose paraissait pire au montage qu'il ne l'avait imaginé, il le recadrait avec de la musique et des légendes jusqu'à ce qu'il paraisse espiègle et que tout le monde ait l'air instable, et quand j'ai demandé à Brooke pourquoi elle n'avait jamais rien dit. Elle est restée silencieuse plusieurs secondes avant de répondre que personne dans cette maison ne voulait jamais la vérité si elle rendait Ryan antipathique, disant que notre mère était accro à l'idée que l'un de ses enfants ait réussi sur Internet. Que notre père avait passé tellement de temps à éviter les conflits qu'il traitait le silence comme une sagesse, puis Brooke a dit la phrase qui a glacé tout mon corps, « Emily, tante Linda craint que cela n'arrive avec un bébé depuis des années », et cette phrase a tout changé, car jusqu'alors... J'essayais encore de décider si le dîner de Noël était la pire chose que Ryan ait jamais faite ou juste la première fois que je l'avais vraiment vu, mais quand Brooke a dit ça, j'ai su qu'il y avait une histoire dont personne ne m'avait jamais fait part.
Ou peut-être une que je n'avais pas été prête à affronter. Alors j'ai appelé Linda le lendemain matin et avant même qu'elle ne dise bonjour, j'ai entendu quelque chose dans sa voix qui ressemblait à du soulagement, comme si elle attendait que je pose enfin la bonne question. Et tante Linda n'a pas tourné autour du pot, elle n'a pas dit qu'elle pouvait se tromper, elle n'a pas commencé par des excuses, elle a dit « Je regarde ton frère effrayer les enfants pour rire depuis qu'il a 14 ans. » Et chaque adulte de cette famille se disait que c'était inoffensif parce qu'admettre le contraire leur aurait imposé de faire quelque chose, puis elle a commencé à donner des exemples, de vrais, de spécifiques, un barbecue du 14 juillet où Ryan a renversé une glacière d'eau glacée sur le cousin de 5 ans parce que le garçon ne voulait pas répéter une réplique pour un sketch. Une fête d'anniversaire où il a enfermé 2 jeunes enfants dans une buanderie pendant 5 minutes pour filmer leur réaction quand ils en sortiraient en pleurant. Un Thanksgiving où il a écrasé de la chantilly sur le visage d'un tout petit parce qu'il voulait un plan drôle et salissant et s'est mis en colère quand l'enfant a hurlé au lieu de rire, et à chaque fois, quelqu'un expliquait tout, il est immature, il est créatif, il ne veut pas faire de mal. Les garçons sont plus bruts, les enfants sont résilients, les phrases changeaient mais le schéma ne variait jamais, et Linda m'a dit qu'elle avait essayé 2 fois de confronter ma mère il y a des années, mais à chaque fois. Ma mère pleurait en disant que Ryan avait juste une personnalité inhabituelle et que les gens étaient toujours trop durs avec lui, tandis que mon père avait pris son chemin habituel en disant que personne ne devrait détruire une famille pour un seul incident. Sauf que ce n'était jamais un seul incident, c'était une traînée d'incidents que personne ne voulait mettre bout à bout, et Brooke m'a rappelé plus tard pour compléter le tableau, disant qu'elle avait vu une fois des images brutes que Ryan n'avait jamais postées où une petite cousine sanglotait après l'un de ses canulars, et Ryan était furieux, non pas parce que l'enfant était blessé, mais parce que Brooke avait arrêté de filmer trop tôt et avait manqué l'angle le plus drôle, et elle a ajouté qu'il avait regardé l'enfant comme si les enfants étaient des accessoires avec un mauvais timing, je notais tout. Et j'ai demandé à Linda si elle accepterait de m'envoyer une déclaration, même par email, ce qu'elle a accepté immédiatement, non pas parce qu'elle aimait le conflit, mais parce qu'elle avait atteint l'âge où la culpabilité pèse plus lourd que la loyauté familiale. Elle m'a aussi appris quelque chose que je n'avais pas compris avant, la chaîne de Ryan était en difficulté, il avait toujours des abonnés mais son engagement baissait, le contenu de défis familiaux ne fonctionnait plus comme avant, il essayait de pivoter vers du matériel plus intime, plus émotionnel, plus personnel, en d'autres termes, il avait besoin de nous plus que jamais, il avait besoin du dîner de Noël, il avait besoin du mari militaire parfait rentrant pour les fêtes, il avait besoin du bébé, il avait besoin de la maison de banlieue chaleureuse, des assiettes assorties et de l'illusion d'une famille proche réunie autour d'un premier souvenir de Noël. Liam n'était jamais mon fils dans l'esprit de Ryan ce soir-là, il était un problème de production, et une fois que j'ai vu cela, tous les petits détails bizarres du dîner ont pris tout leur sens. Pourquoi Ryan devenait si tendu quand Liam commençait à pleurer, pourquoi il répétait que nous devions laisser le moment respirer pour la caméra, pourquoi ma mère avait insisté pour que j'attende avant de prendre Liam, pourquoi les lumières étaient si soigneusement orientées, et pourquoi Brooke avait l'air malade quand Mark s'est levé. Elle savait que Ryan avait franchi des lignes avec des enfants auparavant, et elle savait que la famille avait toujours couvert cela, ce qu'elle n'avait pas su. C'était si quelqu'un allait enfin l'arrêter en temps réel, et Mark l'a fait, c'est pourquoi Brooke est devenue pâle, non pas parce qu'elle était choquée que Ryan le fasse, mais parce qu'elle venait de voir quelqu'un refuser de jouer le rôle traditionnel de la famille. Au cours des jours suivants, j'ai contacté 2 cousins ayant eux-mêmes des enfants, je n'ai pas accusé, je n'ai pas dramatisé, j'ai simplement demandé si Ryan les avait déjà mis mal à l'aise avec leurs enfants, et les réponses sont arrivées plus vite que prévu. Une cousine a dit qu'elle n'avait jamais laissé Ryan faire du babysitting bien qu'elle n'ait jamais admis pourquoi à haute voix. Une autre a dit que sa fille avait pleuré pendant des heures après un mariage familial parce que Ryan avait éclaboussé du soda sur son visage pendant une blague de réception, et quand elle s'était plainte, ma mère avait dit qu'elle encourageait l'hypersensibilité chez la prochaine génération. Et à ce stade, je ne collectais plus d'histoires, je mettais à nu un système, Ryan faisait ce qu'il voulait, les enfants étaient effrayés, les adultes minimisaient, les victimes étaient priées d'arrêter d'être dramatiques. Puis la vie continuait jusqu'à ce que la fête suivante lui donne une nouvelle scène, et la partie la plus douloureuse était de réaliser combien de fois j'avais failli le voir et m'étais dissuadée de faire confiance à mes propres instincts. Je me souvenais d'avoir eu 16 ans et de regarder Ryan narguer un petit voisin avec un faux serpent jusqu'à ce que le garçon fasse pipi sur lui, et d'une manière ou d'une autre,
À la fin de la soirée, c'était moi qui m'excusais parce que j'avais rendu les choses gênantes en disant que c'était cruel. Je me souvenais de Ryan filmant chez notre grand-mère et m'aboyant dessus quand j'entrais dans le cadre, je me souvenais de ma mère disant « Ton frère a juste une plus grande personnalité que toi », je pensais autrefois que cela signifiait que j'étais plus petite. Mais maintenant je comprenais ce que cela signifiait vraiment, cela signifiait que j'étais censée faire de la place pour ces dégâts, et quand j'ai fini d'organiser les déclarations et les captures d'écran, je n'étais plus seulement une femme en colère à cause d'un dîner de Noël. J'étais une mère observant 20 ans d'histoire où des adultes sacrifiaient l'honnêteté pour garder un homme à l'aise, et pour la première fois de ma vie, je n'allais plus porter ce mensonge pour eux. La lettre d'avocat de Ryan est arrivée par courrier recommandé un jeudi après-midi gris, et avant même de l'ouvrir, je savais exactement ce que c'était, une pression en langage formel, de la honte sur du papier coûteux. La lettre m'accusait de faire de fausses déclarations qui nuisaient aux affaires de Ryan, endommageaient les relations avec les sponsors et interféraient avec ses opportunités futures. Elle exigeait que j'arrête de partager des allégations diffamatoires et que je préserve la vie privée de la famille, la vie privée de la famille. Ils étaient soudainement très intéressés par la vie privée maintenant que la vérité devenait coûteuse. Je me suis assise à la table de la cuisine et je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai donné à Marc, qui l'a lu une fois et a dit « Il a peur », et ce fut le premier moment depuis le dîner de Noël que j'ai souri car il avait raison. Les hommes comme Ryan ne recourent aux menaces légales que lorsque le charme ne fonctionne plus, lorsque la culpabilité ne fonctionne plus, lorsque la pression familiale ne fonctionne plus, alors j'ai appelé une avocate recommandée par Linda, une femme nommée Janet Morrison. Spécialisée dans le droit de la famille et les cas de harcèlement civil, elle a écouté sans m'interrompre pendant que je lui racontais le dîner de Noël, les appels, la vidéo éditée, les déclarations des proches et l'histoire que Linda m'avait donnée, et quand j'ai fini, Janet a dit, la vérité n'est pas de la diffamation, et une vérité documentée est encore mieux, puis elle a posé la question que personne dans ma famille n'avait posée, quel résultat voulez-vous? Pas de vengeance, pas de justification, un résultat, je lui ai dit que je voulais que Ryan soit tenu éloigné de mon fils et que je voulais que les parents de notre famille élargie en sachent assez pour prendre des décisions informées pour leurs propres enfants. Ce à quoi Janet a répondu que c'était sain, mesuré et facile à défendre, alors nous avons construit une réponse, nous n'avons pas menacé de théâtraliser, nous n'avons pas mené de guerre en ligne. Nous avons envoyé une réponse formelle déclarant que toutes les déclarations que j'avais faites étaient factuelles, communiquées en privé et soutenues par des comptes rendus de témoins et des preuves vidéo. Nous avons aussi mis Ryan en demeure de ne plus utiliser nos images de famille et nos événements familiaux dans des contenus monétisés sans consentement, et que s'il escaladait publiquement, nous étions prêts à aborder cela aussi, le silence aurait été plus facile pour lui. Mais le tribunal aurait été catastrophique. Sur la suggestion de Janet, j'ai préparé un dossier pour les membres de la famille qui avaient de jeunes enfants, juste des faits, une chronologie de l'incident de Noël, une image fixe du direct, un court résumé de la republication éditée de Ryan. Et les déclarations écrites de Linda et de 2 cousins, je n'ai dit à personne quoi faire, je n'ai dit à personne de couper les ponts, j'ai simplement donné ce que notre famille s'était refusé mutuellement pendant des années, des informations, de vraies informations. Et la réaction a été immédiate, une tante a appelé en pleurant parce qu'elle a dit qu'elle s'était toujours sentie mal à l'aise de laisser Ryan seul avec son plus jeune fils et qu'elle pensait être injuste. Un cousin a remercié d'avoir dit à haute voix ce qu'il avait ravalé pendant une décennie. Une autre parente m'a accusé d'essayer de détruire la famille et a dit qu'aucune bonne mère ne traînerait un conflit privé dans la boue. Je lui ai demandé si les bonnes mères étaient censées se taire quand quelqu'un traitait un bébé comme un accessoire, elle n'a eu aucune réponse. Puis les sponsors ont commencé à se retirer, je n'ai jamais contacté personne directement, mais la panique de Ryan rendait évident que quelque chose avait changé, une marque a discrètement retiré sa publication de collaboration pour les fêtes. Une autre a suspendu les commentaires sur une vidéo de concours. Brooke m'a dit plus tard que Ryan appelait frénétiquement les gens en prétendant qu'un membre de la famille aigrie essayait de le saboter avec des histoires exagérées, mais cette fois, sa stratégie habituelle avait un problème. Trop de gens en savaient déjà trop de témoins avaient enfin comparé leurs notes, et surtout, Ryan avait commis l'erreur fatale de donner à la vérité une trace numérique, la republication éditée ne l'a pas aidé. Elle lui a fait du tort car une fois que les gens ont commencé à demander ce qui avait été coupé, la réponse est devenue impossible à contenir. Ma mère m'a appelé en hystérie un soir pour dire que j'humiliais Ryan alors que tout ce dont il avait besoin était de la grâce.
Je lui ai dit que la grâce sans responsabilité n'était qu'un autre mot que notre famille utilisait pour la permission. Mon père a tenté une tactique différente en avertissant que je mettais en danger la carrière de Marc en créant un conflit autour d'une famille militaire. Marc a pris le téléphone des mains et a dit « Ma carrière survivra à ma protection de mon fils », et il a rendu le téléphone avant que mon père puisse répondre. Ce moment est resté gravé en moi, non pas parce qu'il était dramatique, mais parce qu'il était si clair, sans confusion. Sans excuse pour l'évidence, protéger son enfant n'est pas un scandale, ce que ma famille faisait depuis des années était un scandale. La chaîne de Ryan ne s'est pas effondrée du jour au lendemain, mais je pouvais la sentir vaciller. Les commentaires sous les nouvelles vidéos sont devenus plus virulents, il a désactivé les réponses sur une plateforme, il a posté des légendes vagues sur la trahison, la jalousie et la façon dont le succès exposait les vraies couleurs des gens. Cela aurait fonctionné sur moi autrefois. Peut-être même 2 ans plus tôt, mais plus maintenant, parce qu'à ce moment-là, je comprenais le mensonge central de ma famille. Ils ont toujours traité Ryan comme l'élément fragile alors qu'en réalité, le reste d'entre nous avait été entraîné à nous rendre fragiles autour de lui. Ce n'était jamais lui qui pliait, c'était nous, et maintenant que j'avais arrêté de plier, toute la structure autour de lui commençait à se fissurer. Ryan est venu chez moi juste après la tombée de la nuit un dimanche, ce genre de soirée d'hiver où chaque son porte plus loin qu'il ne le devrait. Je l'ai vu par la fenêtre avant qu'il ne frappe. Faisant les 100 pas sur la véranda dans un manteau qu'il avait clairement jeté sur des vêtements d'intérieur, son visage déjà rouge de rage, Marc m'a regardé une fois, puis s'est dirigé vers la porte son téléphone à la main, il l'a ouverte mais n'a pas invité Ryan à entrer. Ryan ne s'est pas embarrassé de salutations et s'est lancé directement dans l'accusation, disant que j'étais malade, que j'avais empoisonné la famille contre lui, que je lui coûtais des contrats, des réunions, de l'argent, de l'élan. Pas une seule fois il n'a demandé comment allait Liam. Pas une seule fois il n'a dit qu'il regrettait ce qui s'était passé. Il a parlé de chiffres, de portée, de sécurité de la marque, d'engagement, puis il a dit la phrase qui a mis fin à toute ambiguïté. Il a dit « As-tu la moindre idée de ce que ce direct de Noël m'aurait rapporté si ton gamin ne l'avait pas gâché ?» Tout mon corps est devenu froid, mais Marc est resté stable. Il a demandé à Ryan de répéter ce qu'il venait de dire. Ryan était trop en colère pour remarquer le piège. Il a continué à parler, disant que l'éclaboussure n'était rien, que Liam devait arrêter de hurler. Que chaque famille fait des sacrifices pour les autres, et que tout ce que j'avais à faire était de ne pas transformer un petit moment en une campagne. Un petit moment, un homme adulte sur ma véranda, furieux, non pas parce qu'il avait effrayé un bébé, mais parce que le bébé avait endommagé une source de revenus. Marc lui a dit de partir immédiatement et l'a prévenu que s'il revenait à l'improviste, nous traiterions cela comme du harcèlement. Ryan m'a traité d'impitoyable, puis il a regardé derrière Marc, droit vers moi, et a dit que j'avais toujours été jalouse parce que je savais que personne ne se souciait de ma petite vie tranquille jusqu'à ce que j'épouse un homme en uniforme et que j'ai un bébé, et voilà, la chose sous tout le reste, non seulement l'entitlement, mais le mépris. Il ne m'avait jamais vu comme une famille au même titre qu'il se voyait lui-même. J'étais un second rôle, un arrière-plan, un contraste utile qui le faisait briller davantage, mais maintenant j'étais sorti du rôle et il me détestait pour cela. Il est parti en criant. Ses pneus crissant alors qu'il reculait dans l'allée, Marc a fermé la porte, a arrêté l'enregistrement et a posé son téléphone sur le comptoir sans dire un mot. Nous savions tous les deux ce que nous avions maintenant, non seulement la preuve de la colère, mais la preuve du mobile. En 2 semaines, les conséquences que Ryan avait passé des années à esquiver sont arrivées tout en même temps. Le plus gros sponsor lié à son contenu familial a mis fin à leur relation, une autre entreprise a suspendu une campagne d'essai qui était en négociation. Sa série de défis de Noël a cessé d'être tendance et son nombre d'abonnés a commencé à saigner. Les gens qui le défendaient autrefois ont commencé à demander pourquoi chaque explication qu'il donnait le faisait paraître pire et non meilleur. Brooke a coupé les ponts après qu'il a essayé de la blâmer pour la fuite d'anciennes images. 2 cousins avec de jeunes enfants ont dit à la famille en termes clairs que Ryan ne serait plus autorisé près de leurs enfants. Ma mère a tenté une dernière salve de chantage affectif en disant que je déchirais la famille, et pour la première fois de ma vie, j'ai répondu sans trembler. Je lui ai dit que la famille n'était pas déchirée par la personne qui disait la vérité, elle était déchirée par la vérité elle-même. 6 mois plus tard, Liam a fait ses premiers pas réels dans notre jardin sous la lumière de la fin de l'après-midi pendant que Marc et moi étions assis sur la terrasse et le regardions tituber vers nous avec cette détermination sauvage des bébés qui vous fait rire et pleurer en même temps. Il n'y avait pas de caméra, pas de réaction forcée, personne pour lui dire de recommencer pour un meilleur angle,
juste de l'herbe, de la lumière du soleil et 2 parents applaudissant comme si le moment suffisait tel qu'il était, la chaîne de Ryan existait toujours. Mais la version qu'il avait construite sur l'image du chaos familial chaleureux avait disparu, il a posté des clips de voyage pendant un moment, puis des absurdités motivationnelles, puis une vidéo d'excuses lourdement éditée qui semblait toujours dire qu'il était la victime d'un malentendu. Cela n'a pas ramené ce qu'il avait perdu, certaines personnes dans ma famille pointaient encore le sujet du doigt, mais ils ont arrêté de le défendre devant moi, mon père est devenu plus silencieux que jamais, ma mère a commencé une thérapie avec un pasteur et un conseiller. Ce qui était probablement des années trop tard, mais mieux vaut tard que jamais. Brooke et moi sommes devenus plus proches que nous ne l'avions été depuis des années, non pas parce que tout était magiquement guéri, mais parce qu'au moins maintenant nous étions dans la même réalité, quant à moi. J'ai appris quelque chose qui a changé ma façon de comprendre l'amour. L'amour n'est pas de demander à la personne vulnérable d'être plus flexible pour que la personne nuisible puisse rester à l'aise. L'amour est une protection, l'amour est la vérité. L'amour est d'être prêt à rendre la pièce gênante, la fête tendue, les parents en colère, si c'est ce qu'il faut pour assurer la sécurité d'un enfant. La leçon la plus précieuse cachée dans ce désastre de Noël ne concernait pas seulement Ryan. Elle concernait le danger de qualifier un comportement nuisible de « blague », simplement parce qu'il vient de quelqu'un avec qui vous partagez le sang. Les familles peuvent normaliser presque tout si assez de gens bénéficient de prétendre que c'est inoffensif, c'est pourquoi les limites comptent. C'est pourquoi les parents doivent faire confiance au moment où leur instinct leur dit que quelque chose ne va pas, même si toute la pièce leur dit de sourire et de se rasseoir. Les enfants n'ont pas besoin d'adultes qui protègent l'image de la famille, ils ont besoin d'adultes qui les protègent. Et s'il y a une valeur à raconter cette histoire, j'espère que c'est celle-ci. Ne laissez jamais personne vous convaincre que garder la paix compte plus que de protéger un enfant, ne laissez jamais le charme effacer la cruauté, ne laissez jamais l'histoire devenir une excuse. Les gens qui aiment vraiment votre enfant ne vous demanderont jamais d'ignorer ce que vos instincts savent déjà, ils se tiendront à vos côtés, pas contre vous, ils vous aideront à construire une vraie famille, pas une performance de famille. Et si vous avez déjà dû choisir entre l'harmonie familiale et la sécurité de votre enfant, j'espère que vous choisirez la sécurité à chaque fois, parce que ce choix peut sembler solitaire sur le moment, mais il peut protéger plus de vies que vous ne le réalisez.